Bon, nous sommes encore là cet après-midi pour parler de la suite du ministère dans l'Église selon Philippiens chapitre 4 à partir du 11e verset. Et la fois dernière, nous avons vu en ce qui concerne les ministères d'apôtres. Je crois avoir dit que le ministère d'apôtre consistait à faire asseoir la vision sur laquelle l'Église doit être fondée ou bâtie. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons même dans les épîtres, nous voyons que l'apôtre est en train de dire que nous avons bâti sur le fondement des apôtres. Donc, les apôtres, premièrement, sont là pour bâtir, pour poser les fondements. Et c'est sur ces fondements-là que nous bâtissons l'Église de Jésus aujourd'hui. Et nous sommes sur les traces qu'ont laissées les apôtres de l'Église primitive. Et sur ces traces-là, que nous nous essayons, nous nous efforçons à bâtir ce qui est l'Église d'aujourd'hui. Et nous avons essayé de définir le rôle d'apôtre par la grâce de Dieu. Je pense que ces messages nous aideraient dans l'avenir à pouvoir exercer les ministères ou à pouvoir contrôler les ministères. Parce que le but de ces messages aussi, de ces enseignements, est aussi que nous ayons des anciens efficaces, capables de déceler, de dire que telle ou telle chose n'est pas biblique ou telle chose est hérésie. C'est ça le but. Parce qu'aujourd'hui, bon, on le verra peut-être à la fin, pas peut-être, mais on le verra quand on parlera. On finit avec les 5 ministères. Après, on va entamer les ministères, les diaconats. On va voir concernant les anciens. Quels sont les anciens? Et le but, comme je dis, est de pouvoir nous donner des outils pour que nous soyons à même d'exercer les tâches que le Seigneur nous confie. Seigneur, nous bénissons ta parole, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains et nous demandons au Saint-Esprit de nous enseigner dans toute la vérité. Donne-nous la révélation de cette parole et que celle-ci nous rende sages. Nous recommandons au Seigneur notre auditoire entre tes mains et nous prions de tes. Nous demandons de les visiter et de les toucher, Seigneur, dans leur fort intérieur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, la Bible dit ceci. Nous allons lire la parole à partir du 11e verset. Celui qui a donné, celui c'est qui? C'est Christ. Qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Pour que cela nous serve à quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi donc, nous serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Bien aimé, nous voyons ici le pourquoi du ministère, le pourquoi du service, le pourquoi de ces 5 ministères. Et ma prière est le vœu de mon cœur que nous comprenions quelque chose.
que nous ne comprenions pas, que nous ne prenons pas les ministères comme un acquis, nous ne prenons pas les ministères comme un titre ou une grade ou une promotion, mais que les ministères soient considérés comme un service. D'ailleurs, la tradition du mot ministère, c'est service. Et lorsque nous avons cette perception des choses, à ce moment-là, bien aimé, comme je vous ai toujours dit, on n'aura pas à s'enorgueillir. On va se considérer comme un simple serviteur et on va servir Dieu. Parce qu'il a donné comme, je l'ai dit dernièrement, il n'a pas donné le véritable, il a donné juste comme. Juste, moi je dirais même un zeste seulement de ce que lui-même il est. Et il l'a donné aux hommes pour que nous puissions nous organiser aujourd'hui, pour que l'Église soit assise, soit bâtie sur les fondements des apôtres, pour que l'Église soit modèle, pour que l'Église soit aujourd'hui vue comme une lumière, comme les sels de la terre. Voilà pourquoi Dieu, il donne les 5 ministères d'autorité pour pouvoir diriger l'Église, pour pouvoir orienter l'Église, pour pouvoir encadrer l'Église, pour pouvoir former l'Église, pour donner les armes, pour donner la garantie, en fait, à toutes ces brebis vulnérables. Dieu a donné les 5 ministères. Voilà le but du ministère. Le but du ministère, ce n'est pas pour que lorsqu'on va quelque part, qu'on nous mette sur le premier rang, ou lorsqu'on se rend quelque part, on brandit sa carte pastorale. Non, le but du ministère, ce n'est pas ça, bien-aimé. Le but du ministère, c'est pour que nous soyons perfectionnés, pour que nous soyons en même de connaître Christ dans son état humain, afin que nous parvenons à la connaissance de Christ en tant qu'homme parfait. C'est ce que la Bible dit. Hormis son existence spirituelle, lorsque cela sera révélé, Jean nous montre seulement un aspect lorsqu'il est dans l'île de Patmos. Mais ici, la Bible dit, enfin, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Pour que nous puissions connaître Jésus comme étant homme, venu sur la terre, mourir et subir l'endurance, la cruauté, la méchanceté des hommes. Et lorsque nous avons connaissance de ces choses, bien-aimés, je dirais même, moi je ne peux pas me réjouir à quelque chose où la personne qui l'a acquise, elle a souffert. Je ne peux pas le prendre à la légère. Quelqu'un a payé de sa vie, quelqu'un a payé de son honneur, quelqu'un a payé de sa dignité, il a payé de sa gloire, de sa personne même. Ça, je parle à nous, à CCP. Je dis que les ministères, ce n'est pas quelque chose pour que nous soyons orgueilleux. Parce que nous sommes un tel, où Dieu nous a élevés à un rang quelconque. Par contre, le but du ministère, bien-aimé, c'est pour que toi et moi, avec des exhortations, des prédications, avec des encouragements, avec des supplications, avec beaucoup de choses, que nous puissions nous encourager, nous puissions nous enseigner, nous puissions nous pousser tous à amener pour que nous puissions connaître Christ à son état d'homme fait. Que Jésus ne soit pas une histoire, que Jésus ne soit pas quelqu'un qui a existé il y a longtemps. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ses contemporains de Pierre, de Jean, l'ont vu, l'ont touché, bien aimé, cet après-midi, nous aussi, nous pouvons le voir, nous pouvons le toucher. Lorsqu'il prie,
il dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, alors il a dit, pardon, le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je suis en vous. Parce que je suis en vous. Je parlais à quelqu'un. Je voudrais nous ramener sur notre sujet de cet après-midi. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous voulons parler des prophètes. Qui est prophète? Prophète en hébreu, ça veut dire Nabia, qui signifie porte-parole. Prophète en hébreu, Nabia, qui signifie porte-parole. Orateur inspiré. Un prophète bien-aimé, il est le messager de Dieu pour annoncer les vérités éternelles et pour rappeler au peuple de Dieu à l'obéissance et à la fidélité. Un prophète, il est le messager de Dieu pour annoncer les vérités éternelles et pour rappeler le peuple de Dieu à l'obéissance et à la fidélité. Son message consiste à annoncer les choses présentes et à cause de l'apostasie et de l'infidélité, les choses à venir. Son message consiste à annoncer les choses présentes et à cause de l'apostasie et de l'infidélité, les choses à venir. Un prophète, il est le témoin des choses divines, reçues par inspiration ou par révélation. Un prophète est le témoin des choses divines reçues par révélation ou par inspiration. Nous lisons 2 Pierre chapitre 1 verset 27. 2 Pierre 1, 27. De Pierre chapitre 1 verset 27. Je vais lire la parole de Dieu. Excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Deuxième Pierre, ouais, chapitre 1, verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Excusez-moi, ce n'est pas la bonne référence. 2 Pierre 1, 27. Premier chapitre, excusez-moi, désolé. J'ai perdu la référence, mais en fait, c'est un verset que nous connaissons. C'est un verset que nous connaissons et je vais y revenir là-dessus. Et je disais, il est
il a reçu, c'est des choses, il est le témoin des choses divines reçues par l'inspiration ou par révélation. Permettez-moi de dire, c'est quoi une inspiration? Une inspiration, c'est une action exercée par Dieu sur l'intelligence humaine. Une inspiration, c'est une intelligence, c'est une action, pardon, exercée par Dieu sur l'intelligence humaine. Une inspiration n'est pas le fruit d'une intelligence quelconque. Une inspiration n'est pas le fruit d'une sagesse ou d'une intelligence humaine. Une inspiration, c'est une action que Dieu exerce dans l'intelligence de quelqu'un afin de lui communiquer les choses divines. J'ai des références qu'on va lire, mais je préfère parler en même temps de la révélation. Parce que nous avons dit c'est une inspiration ou une révélation. Par contre, une révélation, c'est une action révélée. Et une action révélée, c'est quoi révéler? Révéler, c'est faire connaître ce qui était caché ou inconnu. Si je prends les deux mots, je les mets ensemble, je les définis comme cela. Un prophète est celui que Dieu exerce dans son intelligence une action afin de lui communiquer une pensée, une direction, une motivation, quelque chose de caché et d'inconnu. Un prophète est celui à qui Dieu exerce dans son intelligence une action pour révéler les choses cachées, montrer une direction ou encourager quelqu'un ou une ensemble. Nous lisons Jérémie 36, verset 2. Excusez-moi. Jérémie 36, verset 2. Jérémie 36, verset 2. Écoutez ce que la Bible dit, bien-aimés. Jérémie 36, verset 2. Prends un livre en rouleau et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur Juda et sur toutes les nations depuis les jours où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'aujourd'hui. Dieu est en train de parler à Jérémie. Il dit à Jérémie, je t'ai dit des choses, c'est-à-dire, je t'ai révélé les choses dans ton intelligence, dans ta pensée, dans ton esprit, sur Israël, sur Juda et sur toutes les nations. Et ces choses-là, tu dois les apposer sur un rouleau. Les choses dont parle Dieu, Dieu dit à Jérémie, ce n'est pas l'intelligence de Jérémie, ce n'est pas sa motivation, ce n'est pas son, je sais pas, ce n'est pas les ailes de Jérémie, mais c'est des choses que Dieu l'a dit personnellement à Jérémie. Et Dieu demande à Jérémie de les écrire quelque part.
Donc, du coup, cela nous ramène à dire, bien aimé, lorsque Dieu donne une prophétie, Dieu ne donne pas une prophétie dans le but de donner une prophétie pour faire plaisir aux gens, juste ou pour que les gens t'appellent prophète, ou pour que tout le monde ait sa part. Non. Dieu dit des choses pour un but précis. Il dit des choses pour révéler quelque chose de caché ou quelque chose d'inconnu. C'est là le travail des prophètes dans une assemblée. C'est là le travail des prophètes dans une nation. Voilà pourquoi il faut faire très, très, très attention, bien-aimés. Les ministères prophétiques, ce n'est pas un ministère où on vient jouer avec les choses comme ça. Je pense même, parmi les 5 ministères, les ministères prophétiques est le seul ministère de la révélation. Et c'est un ministère, lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, vous verrez même l'attitude du prophète Élie, même Élisée. C'est des gens qui étaient toujours à part. Ils avaient des liens secrets. Un jour, peut-être, si Dieu nous fait grâce, nous parlerons sur les liens secrets ou sur la chambre. Entre dans ta chambre et prie, comme le Seigneur nous dit. Et en cela, un prophète, d'ailleurs, même dans l'Ancienne Alliance, lorsque les prophètes descendaient au milieu du peuple, le peuple tremblait. Le peuple avait peur. On n'aimait pas la présence du prophète. Et nous avons dit, nous disons que les messages du prophète ne viennent pas toujours dans le sens de répréhender ou de menacer le peuple. Non. Un prophète, une prophétie est pour encourager, une prophétie est pour avertir, une prophétie est là pour soutenir. Et je disais, lorsque le peuple voyait les prophètes, le peuple de Dieu avait peur. Il s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'on a fait encore? C'est pour dire que un prophète, c'est quelqu'un qui écoute Dieu. Je ne dis pas que les autres ministères n'écoutent pas Dieu, mais en ce qui concerne les ministères prophétiques, un prophète a le devoir d'être très attentif à l'écoute de Dieu. Un prophète doit faire très attention à l'écoute de Dieu. Parce qu'il doit savoir distinguer sa voix à lui, la voix du diable et la voix de Dieu. Et cela demande beaucoup de concentration, même sur le plan spirituel. Voilà pourquoi vous verrez Élie et Élisée, ils avaient des chambres. Lorsque cette femme sunamite, je crois, ouais, voyant le prophète passer chez lui, le prophète, il venait, il mangeait, et par la révélation du Saint-Esprit, elle ira voir son mari pour lui dire comme quoi, cet homme qui passe, il vient, il mange. Mais cet homme, c'est un homme de Dieu. Venons, construisons-lui une chambre, la chambre des prophètes. Et cette notion, vous le verrez même dans la chambre haute et tout, c'est vraiment un endroit où on attend d'entendre la voix de Dieu. Et je disais, un prophète vient annoncer des choses pour nous avertir, pour nous encourager ou nous inciter à la vigilance.
Et lorsqu'un prophète vient pour annoncer les choses, nous incitant à la vigilance, soit c'est des choses qui se passent, soit c'est des choses à venir. Et en cela, où la Bible dit, vous saurez si un prophète vous dit quelque chose et que cela n'arrive pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'avait dit. Et sur ces versets, bien aimés, la Bible ne dit pas que c'est le prophète qui est faux. Il dit qu'il a dit par son propre courage, par son audace personnelle. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, il faut être très concentré pour pouvoir distinguer et sa voix, et la voix du diable, et la voix de Dieu. On peut être vrai, mais parce qu'on n'a pas fait attention pour distinguer et la voix du diable et la voix de Dieu, les trois voix, tu vas annoncer ta propre voix, c'est-à-dire tes sentiments, tu vas annoncer ta conception, disant que c'est la pensée de Dieu. Un prophète est celui qui reçoit la pensée de Dieu pour la communiquer au peuple. Quelqu'un me posera la question, et les 4 ministères? Oui, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Mais un prophète, c'est un ministère à part entière. Moi, Dieu peut me révéler une parole pour son peuple. Je le mets en prédication. Mais lorsqu'un prophète parle, c'est parce qu'il y a une situation, comme je l'ai dit, il y a un avertissement, il y a un encouragement. Et ce ministère, ce n'est pas un ministère qu'on badine, on joue avec comme ça, on s'élève, on commence à dire, je vois, tu as porté tel vêtement, je vois, tu es né dans... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et très souvent aussi, nous avons confondu les ministères prophétiques et les dons prophétiques. Je disais, lorsque nous lisons dans Apocalypse 3, 11, je vais lire la parole de Dieu rapidement. Apocalypse 3, 11. La Bible dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Bien aimé, dans Apocalypse, l'apôtre Jean est en train d'exercer le ministère prophétique. L'autre fois, quand je parlais de l'Apocalypse, je vous ai dit que l'Apocalypse annonce les choses présentes, les choses qui se sont déjà passées et les choses à venir. Et lorsque Jean il dit, je viens bientôt, il parle du Seigneur. Comme dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé de Jésus. Comme Ésaïe, on l'appelle prophète messianique. Lorsque vous ouvrez Ésaïe, vous verrez toutes les promesses que Dieu a fait dans la bouche d'Ésaïe concernant Jésus. En fait, moi, je considère les livres d'Ésaïe comme l'évangile de l'Ancien Testament, quoi. Lorsque vous les lisez, le prophète est en train de prédire, il est en train de dire comment devrait venir le Messie, qu'est-ce qu'il serait, comment il devrait se comporter, qu'est-ce qu'il allait en dire. Il est en train de décrire, de dépeindre, comme la Bible dit, le Seigneur. Et lorsque Jésus vient commencer son ministère, les premiers des livres que Jésus lit, c'est les livres d'Ésaïe. Il prend Ésaïe 61, Ésaïe l'avait déjà dit, lorsque le Messie viendra, il dira ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint.
Et pour accomplir cette parole, Jésus vient pour commencer son ministère. Qu'est-ce qu'il fait? Il répète ce que Ésaïe avait dit. C'est ça le ministère prophétique. Et lorsqu'Ésaïe parlait, Ésaïe n'a pas dit « il y a une femme ici ». Non. Il le disait comme une prédication, comme une exhortation, comme un enseignement. Et cela s'est littéralement accompli. C'est ça, au fait, la prophétie. La prophétie, c'est la pensée cachée de Dieu qui se manifeste ou qui se manifestera. Voilà pourquoi il est très important de faire très attention à tout ce qu'on ramasse comme prophétie. Après, on est perturbé. On ne sait pas qui a dit quoi et quand est-ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et je pense même, lorsque vous lisez, surtout dans l'Ancien Testament, comment Dieu organisait les choses, il y avait un roi, un sacrificateur et un prophète. Il n'y en avait pas deux. Il y avait des fils des prophètes, oui, mais il n'y en avait pas deux. Il y avait un prophète. Et c'est comme cela que les seigneurs organisaient les choses. Quelqu'un me dira, mais là, il n'avait qu'un peuple. Oui, il n'y avait qu'un peuple, mais nous aussi, dans nos églises, on peut avoir beaucoup de prophètes, mais on ne doit pas être perturbé, on ne doit pas être confus des prophéties. Lorsqu'un prophète il dit quelque chose, l'autre ne viendra pas pour contredire ce que le premier avait dit. Sinon, même la Bible ne serait plus vraie. Donc, je disais, lorsque la prophétie vient aussi nous appeler à la vigilance. Il dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est-à-dire, si tu ne tiens pas ferme ce que tu as, tu risqueras le jour où le Seigneur reviendra, tu risqueras de perdre ta couronne. Donc je disais, les prophètes opèrent dans le don prophétique. Les prophètes opèrent dans le don prophétique. Un prophète ne peut pas opérer en dehors des dons prophétiques. Il est impossible. Il apporte un message prophétique et il opère dans les dons prophétiques. Un prophète peut donner des prophéties par le don des puissants, des dons des révélations. Il peut donner prophétie, il peut donner une parole de connaissance, il peut donner une parole de sagesse. Un prophète opère dans ces trois sphères de dons. Donc voilà pourquoi il est très important de distinguer le don prophétique et les ministères prophétiques. Et très souvent dans nos églises, nous avons appelé prophète celui ou celle qui a prophétisé ou qui a l'habitude de prophétiser quelquefois. Ce n'est pas parce que tu as donné une prophétie et que cela fait de toi un prophète. Non. Ce n'est pas parce que tu as donné une prophétie et que cela fait de toi une prophétesse. Non. Et beaucoup, surtout dans nos milieux évangéliques, nous avons donné des casquettes prophétiques à des personnes qui ne sont pas appelées au ministère prophétique. Il est très en même de faire très attention dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce que lorsque nous considérons quelqu'un comme prophète, et des fois, nous allons faire un tour, voir ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent comme prophétie, ça nous laisse un peu perplexes. Vous voyez? Comme, je donnerai un exemple, comme aujourd'hui en Afrique, pour ne pas dire en RDC, en Afrique, l'Afrique a besoin aujourd'hui d'une parole prophétique. Ou si vous voulez, la RDC a besoin aujourd'hui d'une parole prophétique parce que le ciel du pays est sombre.
le ciel est sombre. C'est à ce moment où le peuple a besoin d'une orientation, le peuple a besoin d'une vision, le peuple a besoin d'un encouragement, d'une espérance. Et c'est là où le prophète il vient. Lorsque David sort avec la femme de son officier, la vie de David est sombre. Il aura fallu à David un prophète. Et voyons bien aimé, quand Nathan il vient devant David, lisez cette histoire. Il ne vient pas l'agresser. Il ne vient pas le malmener. Il ne vient pas pour mettre mal à l'aise David. Avec beaucoup de sagesse, comme je l'ai dit, de paroles de connaissance, de sagesse. Et lorsque David lui répond, il dit à David, cette personne, c'est toi. Et voyez l'attitude de Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de David? David n'a pas brutalisé Nathan. David ne s'est pas levé, il a tiré son épée. La Bible dit, David pleura. Il s'est repenti. Ça, c'est le travail d'un prophète. Un prophète, il vient lorsqu'il y a l'obscurité dans une communauté, dans une assemblée. Un prophète, il vient apporter la lumière. Et il vient avec un message apaisant. Il vient avec un message réconciliant. Il vient avec un message rédempteur. Il ne vient pas pour accabler. Même lorsque Jean-Baptiste vient, il voit tout ce monde-là qui vient pour se faire baptiser. Lorsque Jean-Baptiste dit « race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir », c'est vrai que là, nous ne sommes pas dans la prophétie, nous sommes dans la tempérance. Mais il est en train d'identifier une catégorie de personnes, une catégorie de peuples. Il n'est pas dans les insultes, ni dans la brutalité. Il est en train de montrer comment les gens de son époque-là se comportaient. Et race de vipères, toute personne qui vit loin de Dieu. Et race de vipères, et toute personne qui vit séparée de Dieu. Nous savons que la vipère, c'est un serpent. Et le serpent est l'image du diable. Il voulait tout simplement dire, vous qui servez les diables, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Vous voyez? Donc, lorsque le prophète il vient, le prophète il vient pas pour crier sur la toile, il vient pas d'ailleurs, un tel il va faire ceci, oh d'ailleurs, non, il vient pas. Quand Dieu a dit, va voir David, Nathan ne s'est pas levé sur la place publique. D'ailleurs, quand le prophète y venait, on était obligé, les anciens étaient obligés de rassembler le peuple. Mais cette fois-là, je pense que Nathan est parti en coulisses. Et comme Nathan aussi, il pouvait le faire en public et dire ce qu'il a dit à David. Et lorsque David aurait répondu, et Nathan dire que c'est toi. Mais Nathan n'a pas fait cela. Un prophète, bien aimé. Nous avons besoin de ces ministères à l'Église. Parce que lorsque nous aurions l'obscurité, lorsque quelqu'un ou un groupe d'individus amèneront l'obscurité, un prophète dans la chambre des prophètes, il verra parce qu'il est l'œil de Dieu. Il entendra parce qu'il est l'oreille de Dieu. Il parlera parce qu'il est la bouche de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Lorsqu'on n'a pas de gens, on n'a pas un ministère. Je ne parle pas des rêves que nous voyons, non. D'ailleurs, lorsque Nathan il va voir David, ce n'est pas dans le but de perdre David. Je ne parle pas des rêves où je rêvais un tel, non, je ne parle pas de cela, bien-aimé. Je parle des choses authentiques où même la personne concernée est convaincue
que c'est Dieu qui lui parle. Mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos milieux, est-ce que cela émane de Dieu? Réponse. Donc je disais, un prophète agit, un prophète opère dans le don prophétique. Parole de connaissance, parole de sagesse. Nous lisons rapidement Actes des Apôtres, chapitre 8. C'est là où nous voyons que les prophètes ont existé dans l'Église primitive. Et lorsque nous évoluerons, nous verrons pourquoi les 5 ministères est très important dans l'Église. Lisons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8. Acte 21, verset 8. Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. Ici, nous voyons les filles de Philippe prophétiser. Elles n'avaient pas les ministères prophétiques. Elles n'étaient pas prophètes. La Bible ne les appelle pas prophètes. Il dit ils prophétisaient. C'est comme lorsque Samuel raconte, prophétise sur Saül, et que Saül revient de sa recherche, il était avec une garnison de prophètes. Et Saül aussi prophétisait. Mais la Bible n'appelle pas Saül prophète. Il prophétisait. Et c'est ce que je disais, les enfants de Philippe, elles prophétisaient, mais elles n'étaient pas prophètes. Donc il faut faire attention au cas où Dieu t'a donné les ministères prophétiques, il faut faire très attention de les confondre avec les dons prophétiques. Et le prophète n'est pas un ministère indépendant. Le ministère prophétique n'est pas un ministère indépendant. Je le répète, le ministère prophétique n'est pas un ministère indépendant. C'est-à-dire, c'est un ministère qui est donné pour s'exercer à l'Église de Dieu. Le ministère prophétique est donné pour être exercé dans la maison de Dieu. Ce n'est pas non, moi je suis des nations, tu n'as pas d'église, tu n'as rien, tu n'es même pas ancien, tu te déambules parce que tu es des nations. Ça, ce n'est pas biblique. Nous voyons nous allons voir comment les 5 ministères agissaient et travaillaient en collaboration. Bien aimé, il n'y avait pas un ministère qui se séparait de l'un ou de l'autre pour aller à... Il y avait les 5 ministères à l'église. Et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui, parce que nous n'avons pas les 5 ministères dans nos églises. Et nous n'en cherchons même pas. Et il y a certaines églises, par abus, par crainte, ils ont même peur de ministères prophétiques. Et ils ont même peur des prophéties. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1. La Bible dit ceci. Actes 13, verset 1. La Bible dit, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène,
Manéan qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saul. Il y avait à l'église, à cette église, il y avait quoi? Il y avait des docteurs et des prophètes. Ils travaillaient ensemble. Et lorsque nous lisons encore Actes chapitre 11, versets 27 à 28, je vais lire la parole de Dieu. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Vous voyez, des prophètes qui descendaient de Jérusalem pour aller à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, s'éleva et déclara par l'Esprit qu'il y avait une grande famine sur la terre entière. Elle a eu lieu, en effet, sous Claude. Agabus, c'était un prophète. Mais vous verrez, il est cité, à chaque fois qu'il est cité à côté des apôtres. Et cette fois-ci, il est cité à côté de docteurs. Donc, l'Église primitive, bien aimée, travaillait en collaboration. Il n'y avait pas un ministère indépendant. Même lorsque Paul y part, regardez Paul, vous verrez s'il n'est pas avec Silas, Paul s'il n'est pas avec Silas, il est avec Barnabas. Paul, il est toujours accompagné. Même Pierre, il est toujours accompagné. Les apôtres que la Bible nous parle souvent, ils sont toujours accompagnés. Donc, il n'y a pas un ministère qui pouvait dire que non, moi je suis... non. Et l'Église n'était pas dirigée comme les églises d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a carence. Il n'y avait pas un leader qui, bon, moi c'est des leaders, c'est moi. Non. D'ailleurs, bien aimé, lorsque nous lisons même les épîtres, moi personnellement, je suis choqué de voir que Pierre, celui à qui Jésus a donné la clé pour l'Église, Pierre a écrit que des épîtres. Et on ne le voit presque pas. On ne le voit presque pas. Donc l'Église était dirigée par un collège. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ça. Qui n'aiment pas ça. Mais lorsque nous lisons dans Acte 11, dans Acte 13, la Bible dit les prophètes et les docteurs. Les prophètes et ils descendaient de Jérusalem. Et lorsqu'ils vont à Antioche, c'est là où on va les identifier pour les qualifier des chrétiens. Vous voyez? Et nous lisons dans Acte 15, 32, vous verrez, Acte 15, 32, je vais lire la parole de Dieu. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent le peuple, les frères, pardon, et les affermirent par de nombreux discours. Jude, il était prophète. Silas, il était prophète. Mais ils étaient à l'église. Je vous ai dit. Vous voyez, apôtre Paul et prophète Silas. Ils étaient ensemble. Ils exerçaient où? À l'église. Et à cette église, il y avait des apôtres. Et à cette église, il y avait des pasteurs, des évêques. Donc, tout s'est passé à l'église. Et tous étaient à l'église. J'ai dit, et je le répète, que l'église a besoin de prophètes. Et un prophète a besoin de l'église. Un prophète ne peut pas prendre sa Bible et commence à aller de maison en maison pour commencer à faire des prophéties et faire une église. Non, un prophète, ce ministère s'exerce à l'église de Dieu. Lorsque nous lisons, bien aimé, ça franchement, j'ai gardé ça pour lorsque nous parlerons des anciens. Mais lisons quand même pour comprendre quelque chose dans 1 Timothée chapitre 5, pardon, verset 17.
1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. Écoutez bien aimé, ce qui se passe dans l'église. Écoutez ce qui s'est passé dans cette église. Qu'est-ce que la Bible dit? Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Qui est ancien? On arrivera. Mais c'était pour nous montrer comme quoi l'église était collective. C'était dirigé par un collège. Il n'y avait pas quelqu'un qui venait pour dire que c'est moi. Lorsqu'il y a eu mes attentes entre les veuves et d'autres communautés, Pierre n'a pas dit que allez, venez ici, passez à la barre, qu'est-ce que vous voulez? Non, la Bible dit il a consulté les autres apôtres. Et ils se sont dit, cherchons des hommes qui ont un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit. Mari d'une seule femme et qui tiennent bien leur maison. Établissons-les dans ses charges. Oui, bien-aimés, nous allons finir là. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce que je vous donne, c'est vraiment la conclusion ou la synthèse de ce que nous devrions avoir pour pouvoir exercer. Mais il y a beaucoup, sur tous les ministères, on peut écrire un livre pour chaque ministère. Et les temps nous manquerait de parler des 5 ministères. Comprenez ce que je dis, un prophète, c'est quelqu'un qui a l'oreille, les yeux et la bouche de Dieu. C'est un porte-parole. C'est quelqu'un que Dieu inspire. C'est quelqu'un que Dieu révèle. Et il vient pour encourager. Il vient pour pour tirer la sonnette d'alarme. Il vient pour orienter. Il vient pour nous amener à la repentance. Il vient pour nous encourager. Il vient pour nous montrer, nous donner de l'espérance. Un prophète n'est pas celui qui dit des prophéties. Un prophète ne dit pas des choses, il ne dit pas que des choses à venir. Un prophète nous avertit aussi du présent, nous encourage aussi dans le présent. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Et les samedis prochains, nous parlerons de l'évangéliste. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous avons essayé de la communiquer, Seigneur, avec les capacités qui sont nôtres. Mais nous demandons la grâce et l'onction du Saint-Esprit afin d'accompagner ces messages dans les cœurs, surtout de ceux de la Philadelphie, parce que nous en avons besoin. Et nous voulons, Seigneur, être ces corps harmonieux et qui travaillent dans l'unité pour pour le perfectionnement des saints et pour, Seigneur, que nous puissions connaître ton Fils Jésus dans son état d'homme fait. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.